deuxième jour aujourd'hui de yoga avec toujours mon ami qui est professeur de yoga, Aurélie, pour pas vous encrouter en cette période de confinement. Aujourd'hui, elle va vous proposer un mix de postures pour un regain d'énergie. Bonjour à tous. Aussi, un petit enchaînement qui sera valable pour les jours où vous n'aurez pas le temps, si vous êtes un peu pressé le matin. On me demande souvent qu'est-ce que je peux faire en 10 minutes pour avoir tous les effets d'une séance de yoga. Eh bien, vous n'aurez jamais les effets d'une séance complète d'une heure, bien entendu. Mais il y a un petit enchaînement qui pourra vous donner beaucoup d'effets, qui va vous donner beaucoup d'énergie. On va commencer par trois postures en position debout et puis nous continuerons avec les postures au sol. Donc, tout d'abord, une mini salutation au soleil. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à rallonger, à faire de plus en plus de pauses. Donc, je vais faire une salutation assez simple qui va convenir aux personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ne peuvent pas, pour des raisons de douleur dans le bas du dos, par exemple, de faire le chien tête en haut. Allez, prenez le temps simplement d'aligner les talons. Vous concentrez encore sur l'allongement du corps. Sentez les jambes s'allonger. Restez bien connectés au sol. Respirez calmement, tranquillement. Les épaules encore se relâchent vers l'arrière. Allez, inspirez, grandissez. Expirez, posez les doigts au sol. Inspirez, grandissez, le dos parallèle au sol. Expirez, posez les mains à plat et amenez les pieds très loin derrière. Vous pouvez de suite faire le chien tête en bas. Montez les fesses très haut. Éloignez les épaules loin du sol. Puis revenez en posture de planche, les épaules au-dessus des mains. Posez les genoux, puis posez tout le corps sur le sol. Ici, deux possibilités. Vous pouvez garder les mains de chaque côté de la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va redresser le haut du corps. Gardez les coudes près du corps. Le sommet du crâne monte. Les épaules continuent de rouler vers l'arrière. Vous pouvez, si le dos est un peu bloqué, vous pouvez poser les avant-bras au sol et faire exactement la même chose. Donc vous redressez en sentant que la zone du plexus a envie de se redresser. Inspirez et voilà. Redressez. Voilà, sentez que la poitrine a envie de s'ouvrir et relâchez doucement. On repose les mains de chaque côté de la poitrine pour se redresser, passer à quatre pattes et en chien tête en bas. Allez, restez, respirez normalement, le menton vers la gorge. Imaginez vraiment que la colonne veut grandir. Et puis, ramenez les épaules au-dessus des mains. Le poids du corps est dans les mains. Vous pouvez rester quelques respirations dans la posture de la planche. Maintenez bien le bassin. Et ramenez les pieds vers les mains. Expirez. Et poussez sur les pieds pour remonter en inspirant. Ensuite, une posture qui va vous donner beaucoup de force. Une posture du guerrier, le premier guerrier, Virabhadrasana. Donc je le prends directement en mettant le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'avant. Un grand écart entre les deux pieds. Ici, imaginez vraiment le tapis coupé en deux, le pied droit et vers la droite du tapis, le pied gauche vers la gauche du tapis. Inspirez, grandissez, créez la place. Voilà, tout le corps s'allonge, les deux pieds restent collés au sol. Et vous cherchez l'alignement
Voilà, on a le pied gauche vers l'arrière, donc la hanche gauche peut avoir tendance à partir vers l'arrière. Ramenez-la vers l'avant et ramenez la hanche droite. Par contre vers l'arrière de manière à ce qu'elle puisse s'aligner le plus possible. Allez, les jambes grandissent, les épaules sont basses. Respirez. Une posture, voilà, qui va vous donner de la force. Vous allez la chercher pour pouvoir en récupérer. Expirez, la jambe droite se plie, mais le corps reste au centre. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est plier la jambe et partir vers l'avant. Non, au contraire, on garde le dos bien droit, bien vertical. Une posture qui nécessite ancrage et verticalité. Jambe arrière tendue, jambe avant se plie. Vous pouvez avancer un peu le pied si vous trouvez que l'écart est trop petit. Allez, montez, la poitrine se redresse, les côtes s'espacent. Au moins 5 respirations. Et on va grandir et tourner dans l'autre sens. Inspiration, jambes tendues. Expiration, pliée. La jambe arrière s'éloigne du sol. La jambe avant se plie. Et encore, vous cherchez à avoir la sensation d'ancrage autant dans le pied gauche que dans le pied droit. Les épaules aussi cherchent à s'aligner comme les hanches. Bien. Et redresser. On va maintenant encore faire une petite posture qui va vraiment faire beaucoup de bien au dos. Étirement des jambes, allongement du dos, un grand écart, les gros orteils vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez le haut du corps. Expirez, pliez complètement. Le menton reste vers la gorge. Les jambes sont tendues. Les épaules continuent de rouler vers l'arrière. Expiration, je relâche. Inspiration, je remonte. Et vous pouvez remettre les pieds au bord du tapis. Nous allons enchaîner avec des petites postures au sol. Inspire, les mains vers le ciel. Expirez, doigts au sol. Vous pouvez repasser dans le chien tête en bas avant de vous asseoir complètement. La pince, une posture très très simple et qui vraiment permet de gagner beaucoup d'énergie. Simplement les jambes les plus allongées possible. Si vous sentez que le bassin est un peu bloqué, n'hésitez pas à redresser un peu les fesses. Donc simplement, par exemple, en vous asseyant sur une couverture ou en redressant le tapis, voilà, en roulant un peu. Voilà. Rien que ça peut suffire. N'hésitez pas à prendre des accessoires. Donc si vous n'avez pas de sangle de yoga, une écharpe, un foulard, ça peut très bien faire l'affaire. Donc là, les personnes très souples peuvent directement attraper les pieds. Inspiration et expiration. Ramenez les coudes vers l'arrière, vers l'extérieur. Donc surtout pas en cherchant à faire la posture avec le haut du dos ou avec la tête. Tout part du bassin. Voilà, j'avance, je recule avec le bassin. Allez, expire, allez chercher très loin possible, le plus loin possible. Voilà, c'est vraiment ici que vous sentez que le pli s'enfonce et que vous allez chercher très 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 loin. Là, vous pouvez rester au moins une dizaine de respirations, calme. Si vous avez un peu plus de temps, même rester 3 minutes facilement. Et vous en verrez vite les bénéfices. Bien. Allez, on relâche doucement. Et ensuite, je vais m'installer complètement sur le sol pour la posture du pont.
Les pieds écartés largeur du bassin. Je laisse bien le haut du dos se poser sur le sol. Déjà, la sensation que les omoplates veulent se rapprocher l'une de l'autre. Je peux toucher les talons avec le bout des doigts. Je rapproche bien le nombril vers la colonne. Je commence à soulever le coccyx et ensuite, tout le bassin va se soulever. La poitrine se rapproche du menton. Et je vais entrelacer les doigts sur le tapis pour lever le bassin encore un peu plus et faire levier. Donc voilà, avec le plus de légèreté possible au niveau des muscles. Pas besoin de contracter beaucoup. Comme le moins possible. Alors vous pouvez utiliser un support, une brique, ou quelque chose d'assez solide pour poser en dessous du coccyx et vraiment laisser la posture se faire toute seule et profiter de l'ouverture qui va se créer encore, de l'espace qui vient dans le bassin, dans le ventre. Pareil, restez aussi longtemps que vous trouvez la posture agréable pour vous. Et puis vous pourrez redescendre doucement vertèbre par vertèbre. Ensuite, moi ce que je préfère, c'est un enchaînement avec la pose de la chandelle, Sarvangasana, et la pose sur la tête. Tout le monde ne peut pas faire la chandelle, donc vous pouvez juste surélever un peu les fesses et mettre les jambes en l'air. Contre un mur, c'est aussi très très bien. Si vous pouvez faire la chandelle, décollez complètement les pieds, vous les amenez vers l'arrière et quand tout le corps est sur les épaules, aidez-vous avec les mains pour redresser le dos et monter. À une dizaine de respirations avec les jambes en l'air, donc soit les fesses posées sur un petit support, soit dans la chandelle complète. Vous pouvez faire aussi les deux, bien entendu. Et vous pouvez ensuite rester aussi quelques instants en relâchant complètement tout le corps sur le tapis. Merci pour votre attention.